Où est-ce que les personnages dirigent leur regard? Comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? Et quels sont leurs liens et leurs dynamiques? Aujourd'hui, on va parler des regards entre les personnages dans un tirage. Donc pour commencer, on va déjà s'interpeller sur le fait que parfois, les personnages regardent dans une direction et parfois dans une autre. Ça, c'est vraiment de manière littérale, symbolique et basique. Par exemple, ici, on a l'ermite qui regarde sur le côté gauche et donc on peut dire que le côté gauche, c'est le passé. Et puis si on regarde un autre personnage qui regarderait du côté droite, on pourrait parler ici d'avenir. Déjà, sur cette base-là, on peut parler de beaucoup de choses. Les personnages qui regardent dans ce côté-là, côté gauche, ça va parler du passé. Ceux qui regardent du côté droite, du futur, de l'avenir, des perspectives futures. Maintenant, je vais vous parler aussi de la différence de tarot. Comment est-ce qu'on peut utiliser différents tarots pour parler des regards et pour se concentrer sur ces regards? Si on prend le tarot de Marseille, on va avoir les personnages de la cour et les arcanes majeures qui vont avoir des personnages. Et puis les arcanes mineures, elles auront des symboles qui ne sont pas liés aux personnages. Donc là, on va avoir quelques cartes où on va pouvoir étudier le regard, mais pas toutes. Donc si on prend des cartes au hasard et qu'on les met ensemble, on va pouvoir avoir une comme ça et une comme ça. On voit qu'il y a un personnage ici qui nous regarde droit dans les yeux, deux autres qui regardent le personnage, et puis les deux autres cartes, c'est des arcanes mineures. Donc on peut voir son attitude à lui par rapport à ces deux autres cartes. On voit qu'il y porte pas du tout d'intérêt et qu'il se concentre vraiment sur la personne qui regarde, donc nous. Et puis, sinon, un autre exemple, deux cartes ici, on voit qu'une première carte, en plus on a deux coupes, donc je vais reprendre ces deux-là que ce soit plus clair, on voit qu'il y a deux coupes et que le personnage principal est entouré des deux coupes, et que ce monsieur-là, le roi d'épée, est en train de regarder le 3 de coupe, mais qu'il fait obstruction au 5 de coupe. Avec son épée, en plus, ça bloque complètement sa relation à cette carte-là. Il refuse de communiquer avec celle-ci pour se concentrer sur celle-là. Donc là, on voit un bon exemple aussi de la dynamique qu'il peut y avoir entre les arcanes mineurs et les arcanes mineurs potentiellement, mais les personnages qui sont présents. Ici, par exemple, encore un autre exemple, on voit que le personnage central regarde son denier, mais le denier est là, il est de l'autre côté. Donc c'est comme s'il regarde le passé avec des doutes, avec cette épée-là qui apporte beaucoup de doutes, de questionnements, qu'il se questionne sur éventuellement son passé financier ou son futur financier, il se questionne sur son futur mais en regardant le passé. Donc là, on voit une belle histoire, une belle contradiction entre ce qu'il a envie de manifester, de visualiser pour sa vie, d'avoir dans son quotidien, et puis la réalité qui est, ou le futur qu'il y a pour lui, mais qu'il ne regarde pas. Il fait dos à son futur et il regarde plutôt son passé. Donc avec le tarot de Marseille, ça peut être intéressant aussi dans ce sens-là. Donc le tarot de Marseille aura, peu importe la représentation des cartes, les personnages de la cour qui vont regarder, qui auront des regards, qui peuvent être étudiés, donc on a les chevaliers, et puis les personnages des arcanes majeures ici, qui ont aussi des regards intéressants à analyser. Sinon, on peut aussi regarder donc le tarot sur la base du Rider-Waite. Donc, avec le Rider, on va avoir même les arcanes mineurs qui auront des personnages. Donc là, on n'avait pas un très bon exemple avec l'As de bâton, mais dans l'idée, on a la plupart du temps des personnages qui vont regarder dans une certaine direction. Donc là, on a une reine, on a un 2, on a un 9 ici, et on voit qu'ils sont illustrés avec des personnages qui regardent dans un certain sens plutôt qu'un autre. Donc là, si on regarde ici, ces 6 exemples pour commencer, on peut regarder la première ligne où on a une énergie forte et puissante, une source d'énergie avec un as, un personnage ici qui regarde vers l'avenir, vers les potentialités, et puis ce personnage-là, la grande prêtresse qui nous regarde droit dans les yeux, qui nous demande une introspection.
Donc c'est comme si l'énergie vitale de l'as de bâton s'ancre dans la matière ici pour pouvoir oser, en étant ancré, en étant passionné, en ayant vraiment une source d'énergie vitale, aller dans l'introspection. Et puis l'arcane majeure nous indique vraiment qu'il y a un point de réflexion ici dans l'avenir, si on veut bien, mais aussi dans la direction future d'aller vers l'introspection. Ici, dans la deuxième ligne, on voit qu'il y a un personnage ici, valet d'épée, qui regarde vers le passé, qui doute, qui est en train de se remémorer des choses. Le personnage au centre, qui doute de l'avenir aussi. Donc, doute du passé, doute de l'avenir. On voit l'inquiétude sur leur visage aussi. Et puis, la reine de coupe, elle, qui regarde vers le passé, mais aussi vers ses émotions. Et puis si on regarde leur communication entre eux, lui a envie d'aller vers les autres, mais il regarde dans une autre direction. Celui-ci, il est intéressé vers la reine de coupe ici. Ça l'interpelle. Il se dit, est-ce que je ferais pas mieux d'aller chez elle? Mais il est bloqué dans sa situation. Mais on voit son mouvement qui est intéressé d'aller par là, mais il est encore penché un petit peu dans le passé. Et puis elle est vraiment interloquée, comme intriguée par ce qui se passe ici. Elle va analyser un petit peu ce qui se passe là, plonger dans leur ressenti à eux. Donc là, c'est intéressant parce qu'avec cette reine de coupe, on va pouvoir se focaliser sur les tâches du quotidien, avec ce 2 de denier. Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien? Quelles sont les émotions que ça révèle, le fait d'être peut-être submergé par le travail, d'aller peut-être dans tous les sens, de pas savoir comment gérer le quotidien ici. Et puis des nouveaux apprentissages ou de la nostalgie ou peut-être quelque chose qu'on a envie de faire, de mettre en place, mais qui reste intangible. Je vais récupérer toutes ces cartes et puis proposer encore un autre exemple avec 3 cartes et voir comment elles communiquent entre elles. Ici, on a un personnage qui regarde clairement vers l'avenir. Il est le dos droit, le regard très perçant vers les possibilités futures. Et puis, il regarde ce roi de bâton. Donc le 6 de bâton regarde le roi de bâton. Si on regarde, encore une fois, le regard et puis un petit teasing sur la numérologie aussi, le fait d'avoir un 6 et puis un roi, et puis ensuite un 1, ça peut nous raconter une histoire aussi. Mais si on se concentre uniquement sur le regard, on voit que là, il y a une supériorité du roi sur ce 6-là, ce personnage-là qui est victorieux, mais qui a une position plus basse. Littéralement, il doit regarder vers le haut pour regarder ce roi de bâton. Et le roi de bâton, lui, regarde ce 6 de bâton comme un personnage inférieur à lui. Et là, eux, par contre, on voit que le roi de bâton fait complètement... il est dos à cet as de coupe. Donc, est-ce qu'il est connecté à ses émotions et il arrive à se concentrer sur autre chose? Ou est-ce qu'il bloque complètement ce lien avec les émotions? On voit ici qu'il y a une sorte de barrière envers les émotions. Et puis ici, avec lui, on voit qu'il est vraiment interpellé et intéressé par ces deux énergies-là. Mais que le roi coupe avec les coupes. Voilà, ça c'était encore un autre exemple. Je vais vous en donner encore un autre, histoire de clôturer cette idée des regards. Donc on en a un ici, un valet, un chevalier et une majeure. Là, ça nous montre bien qu'il y en a deux qui regardent par ici et un qui nous regarde droit devant. Celui-ci, il est interpellé par sa coupe. Est-ce qu'il a vraiment un projet créatif, une envie de donner vie à quelque chose, d'être interpellé par cette possibilité de découverte, mais très basé quand même sur cette nostalgie. Lui, il a envie de foncer, de dire mais on y va, on va découvrir cette idée. Ils sont vraiment les deux focalisés sur cette coupe avec ce poisson. Et puis l'empereur, quant à lui, il s'intéresse pas aux deux autres, il s'intéresse pas au futur, il est dans l'instant présent, il nous regarde droit devant, il nous demande qu'est-ce qu'on ressent maintenant, comment est-ce qu'on s'ancre dans nos vies, quelles sont nos responsabilités, qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs, quels sont nos ancrages, pour ensuite pouvoir éventuellement aller vers cette nostalgie, cette créativité. Mais là, pour le moment,
on se base sur la carte principale, l'empereur, et on va vraiment regarder, nous, comment on se sent face à ce regard-là, pour ensuite pouvoir voyager dans ce sens-là. Si on en a envie, bien sûr. Alors voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé de pouvoir développer un tirage des cartes en lien avec les regards des personnages. Et puis je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt!